Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, oui, la caméra elle bouge, voilà. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale, c'est une journée vlog, mon premier vlog pour l'ouverture de Disneyland Paris. Enfin, le lendemain, parce que Disneyland Paris a ouvert le 17, on est le 18. Mais je ne pouvais pas y aller ce jour-là. Donc, ben voilà, je suis prêt, on va y aller. Regardez-moi cette outfit Hercule, yeah. Avec le petit sac à dos, et puis devinez qui est là? Pégase est là, coucou Pégase. Il est dans mon dos. Voilà, donc ouais, je sais, je suis en mode qui tue et tout, mais c'est tellement bon de pouvoir retourner à Disneyland Paris, enfin, après des mois de fermeture. C'est vraiment que du bonheur, là j'ai hâte, je suis tout ému. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir ça avec vous. Donc c'est parti, allons-y. Bon les gars, il est 8h20, ça y est, on est parti. Go Disneyland Paris, voilà, bon on n'est pas très loin, on est à 10-15 minutes du parc. Mais ouais, j'ai tellement hâte, en plus il fait beau pour l'instant. On a de la chance que j'étais en train de déprimer toute la semaine à me dire pluie, orage, ça va être déprimant mais c'est pas grave, j'irai quand même. Et en fait là on a de la chance pour l'instant, il fait super beau. Un peu lourd déjà, mais c'est pas grave, franchement on va passer une très bonne journée. J'ai vraiment hâte de vous faire découvrir ça avec moi. Ça y est, on y est les gars, c'est trop bien. Ah, là, on est au parking, là, on est en train de marcher. Direction le parc, il fait super beau. Pour l'instant, il fait encore bon, un petit peu chaud, mais ça va. Franchement, ça sera pas pire que, je pense, la journée qu'ils ont eue sur les dernières journées, là où il a fait super chaud. Donc, ouais, on va passer un très bon moment aujourd'hui, c'est cool. En plus, je suis bien entouré aujourd'hui, donc ouais, franchement, allez, on y va, c'est parti. Ça y est les gars, on y est, Disneyland Paris, je suis tout ému, vous n'avez pas idée à quel point, c'est trop beau. Le parc est magnifique, oh là là, qu'est-ce que je suis heureux de revenir ici, j'ai limite les larmes aux yeux, c'est trop beau. Là, vous pouvez voir du coup, attendez, je vous fais un petit plan sur le parc, hop, regardez-moi ça, Main Street USA, bim, avec le fameux château, et franchement, c'est super bien fait. La palissade, parce que là il est sous palissade, hein, on dirait pas, mais sous palissade, il est très beau. Non, très beau le château comme ça. Ça me choque vraiment pas. Mais voilà. Il y a un peu de monde, mais ça va parce que du coup il y a les jauges et franchement c'est génial. C'est très bon. Voilà, donc c'est parti, petite journée tranquille avec attraction, la totale, resto. Je vous fais vraiment suivre toute la journée avec moi dans ce vlog et on va vraiment passer une bonne journée ensemble. Il y a la musique qui démarre. Voilà, c'est vraiment que du bonheur, voilà, plein d'émotions, la vie reprend et on est heureux de revivre ça ensemble. Franchement, voilà, venez tous, redécouvrez tout ça ensemble et venez vivre la magie à Disneyland Paris avec moi. Bon les amis, du coup, hein, forcément si vous me connaissez, vous savez que je suis fan de Phantom Manor. Donc première étape de la journée, Phantom Manor. Ouais, ça m'avait trop manqué. Hâte de retrouver Madame Léota. Comment vous dire que c'était juste énorme. Phantom Manor, ça,
toujours autant d'émotions, j'aime trop cette attraction, elle est tellement belle visuellement, je l'aime trop, c'est une attraction de cœur celle-ci. Et je vous ferai sûrement un jour une vidéo spécialement sur ça, sur mon histoire avec Phantom Manor. Et là du coup on attaque sur Big Thunder Mountain, il y a 30 minutes d'attente donc ça va, c'est pas énorme. On y va, c'est parti les amis. Bon les amis, c'était juste énorme. Big Thunder Mountain avec ce beau soleil, cette belle vue. 10 minutes d'attente sur Big Thunder Mountain finalement. Il y avait marqué 30 et finalement on n'a attendu que 10 minutes. Ça c'est juste énorme. Donc là on va profiter, on va aller du coup faire Indiana Jones, puis Pirates des Caraïbes sûrement. Voilà, direction Adventureland. Bon les amis, ça y est, on sort d'Indiana Jones. Bon, c'est le seul truc que je reproche, c'est trop court. J'adore Indiana Jones. Ça secoue un peu, mais franchement, j'adore cette attraction. Je trouve qu'elle est géniale. Juste trop courte. J'aime bien l'ambiance, le décor, je le trouve sublime. Je trouve vraiment qu'on a une très belle attraction à ce niveau-là, donc ça c'est plutôt cool. Là du coup, ce qu'on va faire, on va enchaîner sûrement sur Pirates des Caraïbes, vu qu'on n'est pas loin. Et après, bon, on verra, on avisera en fonction de l'heure, on verra ça. Bon, en tout cas, franchement, super journée aujourd'hui. Là, ça s'est couvert un tout petit peu, donc tant mieux, ça permet un peu d'avoir un peu plus de fraîcheur, on va dire. Et voilà, mais franchement, il n'y a pas trop de monde. Indiana Jones, on a attendu 10 minutes, même pas. Donc ouais, pour l'instant, ça commence super bien cette journée, je suis trop content. Bon, on semblerait qu'il y ait 45 minutes à Pirates des Caraïbes, donc on va voir ça. Si c'est le cas, bon, on pense qu'on fera autre chose en attendant que ça dégage un peu. Ouais, je passe sous le crâne, donc c'est sombre. C'est pas la meilleure visibilité que vous allez avoir de moi, mais c'est pas grave. Voilà, donc là on est dans la grotte, dans Skull Island, pardon, j'arrive pas à le dire. Et voilà, du coup on va bientôt arriver à Pirates des Caraïbes. Bon, c'est 45 minutes, ça me paraît un peu beaucoup pour Pirates, donc je pense qu'on fera peut-être Space Mountain, j'ai vu qu'il y avait 10 minutes, ça sera peut-être beaucoup mieux. Que 45 minutes et on reviendra plus tard. De toute façon on a toute la journée. Vu le peu de monde qu'il y a aujourd'hui, franchement c'est plutôt cool. Mais bon, on va voir ça et bon, c'est au courant du coup. Bon ben, les amis, ouais, 1 heure d'attente à Pirates des Caraïbes. C'est beaucoup trop pour moi. Là, enfin, en soi ça me gênerait pas en temps normal, gros c'était tout. Mais là, vu le flucage, je pense qu'il doit y avoir un souci d'attraction. Donc là, on va aller plutôt faire soit Space Mountain, soit Fantasyland. On va voir ça. Ce sera peut-être mieux. Puis on fera un petit tour après. Puis tout à l'heure, on fera un petit tour un peu du tout ce qui est food. Voir un peu tout ce qui est proposé en food, parce que j'ai vu qu'il y avait des petites choses nouvelles, donc on va aller tester ça après. Ça peut être plutôt cool. Là on arrive du coup sur Fantasyland, c'est parti. Bon ben Peter Pan, hein, c'est Peter Pan, hein, c'est toujours aussi exceptionnel, c'est toujours aussi beau. J'aime beaucoup cette attraction, la musique. Puis depuis qu'ils ont fait la réhab, où l'attraction est beaucoup plus fluide, on a moins de sensations, où ça saccade, où on part dans tous les sens et tout. Là c'est plutôt cool, franchement, c'était trop bon. Là je sais pas encore où on va aller, on va voir. Déjà on va voir peut-être aussi où on va manger tout à l'heure. Hein. On commence à se faire tard un petit peu là, on va bientôt approcher de l'heure du déjeuner. Mais non, on va peut-être faire un tour, je sais pas si on va aller du coup faire Space Mountain, au moins c'est fait. Et après on finira Fantasyland cet après-midi tranquillement. Voilà, c'est juste que là on a sauté sur l'occasion du 15 minutes à Peter Pan. Donc ouais, je pense qu'on va aller faire un petit tour à Space et après on verra directement ce qu'on fera. Allez c'est parti, on y va.
Et les gars, il fait quand même super chaud aujourd'hui. Je me suis dit ça sera plus frais que les autres jours et en fait finalement ben non, il fait très chaud. Mais ah, il y a du vent. Oh là là, profitons, il y a du vent. Et franchement en plus je suis habillé léger aujourd'hui, vous pouvez voir, short, t-shirt très léger et tout. Mais j'ai quand même chaud. Je supporte vraiment pas la chaleur, c'est pas fait pour moi. Heureusement que je suis parti du sud pour rien pour ça. Mais on a quand même notre belle chaleur ici aussi dans le de France, ça faut pas croire. Hein. C'est parce que c'est le nord qu'il fait pas beau. Bah du coup là on va bientôt arriver à Discoveryland, c'est vraiment calme, on a vu en plus qu'il y a des caractères. Donc je pense que tout à l'heure on essaiera de faire aussi des photos avec les caractères, ça sera super cool. Mais là on profite de faire un peu les attractions pendant qu'il n'y a pas encore trop de monde, parce que c'est l'idéal. Puis je fais surtout des attractions à sensation parce que du coup mon chéri nous rejoint tout à l'heure et lui n'aime pas du tout les sensations. Donc on profite de le faire maintenant. Au moins après on est tranquille, on pourra faire des trucs beaucoup plus calmes avec lui, notamment à Fantasyland. Pour vous dire, il a peur de Dumbo quoi. C'est vraiment grave. Mais franchement c'est trop bien. Allez c'est parti. Bon ben les amis, Space Mountain est en panne pour l'instant. Voilà, fallait bien nombreux noirs au tableau. Hein. La journée pouvait pas être parfaite à tous les coups, puis ça peut arriver. Donc écoutez, bon on passera tout à l'heure, on va aller voir Star Tours du coup, on va en profiter. Voir s'il n'y a pas trop de monde en espérant que non. Voilà, parce que c'est vrai que Star Tours des fois c'est une attraction où il y a pas mal de monde. Donc on verra ça, allez go. Bon les amis, ça y est, on sort de Star Tours. Mais finalement j'étais mauvaise langue. On a attendu 30 minutes. Au lieu des 25 annoncés, on a attendu que 30, donc ça c'est cool. Space Mountain est toujours en panne, donc on verra si on le fait ou pas aujourd'hui. J'aimerais bien. Ça serait cool, on verra peut-être après manger. Là on va aller voir pour faire peut-être une autre attraction. On va voir un peu où c'est qu'il n'y a pas trop d'attente, parce qu'après on va aller manger. Donc voilà, mais plutôt cool. En plus, j'ai de la chance. Je suis tombé sur un voyage, parce que vous savez, Star Tours c'est divisé en... il y a la première partie qui est commune à tout le monde et après il y a deux voyages différents qui alternent, en fait, qui sont un peu aléatoires. Et le premier je l'avais déjà fait, et le deuxième voyage du coup non, je l'avais pas fait encore, donc ça c'est cool. Je suis plutôt content et j'ai beaucoup aimé. Après bon, maintenant ils ont mis des plexis entre chaque rangée, donc c'est vrai que ça impacte un peu sur l'expérience je trouve. Il n'y a que vraiment si on est tout devant où on n'a aucun plexi devant soi, mais dans l'ensemble ouais ça va. Franchement c'était cool et j'ai bien kiffé. Donc là je sais pas, on va voir ce qu'on fait, je sais pas encore. Donc là on retourne à Fantasyland, du coup on va sûrement faire je sais pas, Small World peut-être, on va voir s'il y a du monde. Et puis après je pense qu'on va aller se poser tranquillement pour aller manger. Bon les amis, du coup, petit Small World, c'était rafraîchissant, c'était agréable. Là du coup on va aller se prendre un truc à boire, un petit snacking parce que, comment vous dire que je meurs de soif, on est desséché. Et on mangera tout à l'heure parce que du coup mon homme a un peu de retard aujourd'hui, donc voilà. Donc là on va juste se poser un petit peu rapidement et après on repart faire l'attraction, peut-être Buzz l'éclair, je pense que ça peut être pas mal. Bon du coup on s'est posé vite fait pour grignoter le beignet et tout ce qu'on a pris. Petit point rapide franchement, c'est très agréable. Le parc est propre, le parc est tout beau. On voit que tout a été refait et tout. Ouais, j'ai le petit micro là. J'ai plus le sac à dos là parce que ça fait du bien de l'enlever un peu avec la chaleur.
Non, franchement, le parc est beau, le parc est tout propre, c'est super agréable. Franchement, je suis plein d'émotions aujourd'hui. Revivre la magie comme ça, j'en avais vraiment besoin. J'en avais vraiment besoin après ce confinement où j'ai travaillé, voilà, où j'ai pas arrêté du tout en fait au final. Franchement, c'est que du bonheur. Je kiffe, franchement, je kiffe l'instant, c'est trop bien. Là, on va, je pense, aller faire Buzz l'éclair, si on a le temps, une autre attraction. Et après, on va passer du coup sur les studios, parce qu'on doit passer sur les studios à 14 h, donc on doit rejoindre quelqu'un. Donc voilà, on a vraiment hâte. Et après, du coup, Tour de la Terreur, Crush Coaster, voilà, ça va être que du kiff absolu. Et j'espère en tout cas que vous passez un bon moment avec moi sur ce petit vlog. C'est pas fini, hein. Ouais, je sais, ce vlog va être un peu long, mais j'avais vraiment envie de vous faire vivre avec moi toute mon expérience, du coup, pour la réouverture du parc et pour du coup mon retour ici, parce que j'en avais vraiment besoin. Bon ben ça y est, le petit buzz il est fait, c'était trop cool. Franchement, tout remarche bien. Bon, il y a peut-être une ou deux cibles qui étaient encore un peu foireuses, mais dans l'ensemble tout marche bien. Et en plus j'ai fini premier parmi le groupe, donc c'est cool. J'ai fait, bon, j'ai pas fait mon meilleur score, mais j'ai quand même fait un 320 000, 340 000, je sais même plus. Plus de 300 000, donc c'est cool. Grave content. Donc là je pense qu'on va aller, je sais pas quelle heure il est, bon en fonction de ça on va voir ce qu'on fait. Mais franchement voilà, c'est plutôt cool et l'attraction est très belle, très bien refaite et tout. Moi je kiffe cette attraction, je trouve qu'elle est hyper ludique. Le fait d'être un peu en compétition avec un scoring et tout, moi c'est tout ce que j'aime, hein, vous savez, hein, ma passion pour le jeu vidéo ressort à ce niveau-là. Mais c'était grave cool en tout cas. Donc là bon, on va balader un peu, on va voir un peu ce qu'on fait et on verra. Ça y est, on est au studio les gars, on va manger, j'ai trop faim, j'en peux plus. Je vous ai dit, je passe mon temps à bouffer, donc mettez-moi ici, là c'est la mort. Donc là on va aller sûrement en coulisses, on va voir un peu ce qu'il y a, parce que je crois qu'il n'y a qu'en coulisses vraiment qui est intéressant pour l'instant ici. Et on va voir, bon ça va être du burger du coup. Allez go! Bon les amis, enfin je peux enlever tout ça, ça fait du bien. Du coup, on va partir sur en coulisses. Donc il y a le Black Widow Burger dans les nouveautés. Donc c'est avec une sauce, si je me rappelle bien, c'était une sauce tomate paprika. Donc voilà, à goûter. C'est pas moi qui l'ai pris parce que moi je suis pas forcément un grand fan de ça. Donc moi j'ai juste pris le menu 3. Par contre, il y a une nouveauté, c'est qu'il n'y a plus les desserts dans les menus. Donc le menu Black Widow c'est 16 €, le menu 3 c'est 15 € et il n'y a plus du tout de dessert. Donc ça c'est un truc, bon. Ils ont monté les prix et en plus, ils ont retiré le dessert. Après, moi, perso, ça ne me gêne pas forcément parce que le dessert, c'est pas forcément ce que je préférais dans le menu et je préfère me prendre plutôt du snacking après. Mais bon, voilà, ça reste quand même un prix assez élevé, même avec le pass annuel, la remise et tout, c'est pas non plus ce qu'il y a de mieux. Voilà, bon, il y a des augmentations, hein, on va pas... Après, bon, on va dire une chose, déjà, il y a l'effet travaux, agrandissement, montée de prix. Et il y a aussi le côté aussi Covid, forcément, fermeture, ça fait des pertes et faut forcément monter un peu les prix quelque part. Mais bon. C'est vrai que pour ceux qui aimaient bien voir leur petit dessert, leur petite glace, c'était quand même plutôt sympathique. Mais en tout cas, c'est parti, on va manger. Bon appétit!
ben les gars, on sort de Cars Road Trip. Comment vous dire? Je vais pas dénigrer l'attraction. Je vais dire mon avis perso, j'ai pas aimé du tout, mais vraiment pas. C'est absolument pas bien, enfin moi personnellement, je trouve ça sans cohérence. On a juste foutu 3 voitures de Cars. En plus, pendant le trajet, on t'annonce la grange hantée, des trucs comme ça, et au final, non, c'est juste des publicités. Tu les as pas pendant le trajet. Il y a Catastrophe Canyon qui n'a aucun rapport, parce qu'avant, il y avait le feu et tout, l'eau qui éteignait le feu et tout. Là, il n'y a plus ça, parce qu'il n'y a pas le feu, il y a juste l'eau qui tombe d'un coup comme ça, tu sais pas pourquoi. Donc, ouais, je trouve qu'il n'y a rien qui va dans cette attraction. Les animatroniques sont pas ouf, hein. Il n'y a que les yeux qui bougent un peu et c'est tout. Je m'attendais pas forcément à grand chose, il fallait s'y attendre, hein, et en plus avec les budgets, les choses comme ça. Mais moi je trouve que l'attraction est pire que celle qu'on avait d'origine. Donc ouais, non, là je suis très déçu, très déçu. Donc ouais. Après, libre à chacun de se faire son avis, mais moi en tout cas, j'ai pas aimé. Voilà, je le dis honnêtement. J'ai pas aimé l'attraction. Et surtout qu'en fait, ils ont enlevé la scène du règne du feu. Donc en fait, t'as que la scène de Catastrophe Canyon et une autre scène qui est inutile, où on voit juste Martin qui montre sa dernière fabrication maison, etc. Mais c'est tout dans l'ensemble, rien d'exceptionnel. Donc moi, je suis assez déçu quand même. Bon, du coup, on part sur une nouvelle attraction. Je sais pas encore laquelle, mais on y va, c'est parti. Bon les amis, on vient de faire la tour de la terreur, c'était trop bien. Alors, il y a un truc qui a changé. Déjà la file est plus la même dedans. Et en plus, du coup, excusez-moi, il y a du vent, j'espère que ça va pas trop faire de bruit. Voilà, je me mets comme ça. Et donc en plus, en fait, l'autre truc, c'est qu'il n'y a plus la salle en fait, de la bibliothèque où on a le droit à la vidéo de la 4e dimension explicative. En fait, il n'y a plus ça parce que du coup, pour éviter que les gens soient regroupés dans une petite pièce fermée. Je suis désolé pour le vent d'avance, parce qu'il commence à y avoir du vent. Mais bon voilà, c'est dommage que ça enlève un peu d'immersion et de contexte du coup à l'attraction. Mais dans l'ensemble c'était cool et les cast members étaient toujours au taquet pour nous mettre dans l'ambiance, c'était génial. On a eu vraiment un super cast qui a vraiment fait ton taf à fond, qui a vraiment joué le jeu de l'ascenseur et tout, avec l'histoire et qui a vraiment joué son rôle d'un peu majordome, un peu snobinard et tout, c'était vachement cool. Non, c'était bien. Donc là maintenant on va essayer de faire Crush Coaster, on espère, parce que il y a quand même, je crois qu'il y a 40 minutes d'attente. Je crois que c'est la seule attraction où il y a autant d'attente, mais c'est pas grave. On va y aller quand même, au moins c'est fait, parce que Crush Coaster, c'est un peu une de mes attractions préférées dans le studio. Donc ben voilà, allons-y, hein, c'est parti. Bon les amis, ça y est, on a fini Crush Coaster, c'était trop cool. D'ailleurs moi j'avais une carapace qui tournait vachement bien du coup, parce que des fois en temps les carapaces tournent pas trop, mais là elle tournait trop bien, donc c'était vachement cool. C'était kiffant. On a profité pour faire une petite photo avec Jessie qui était du coup juste à côté. Donc ça, vous verrez ça sur les réseaux sociaux. Et donc j'en ai profité aussi pour prendre un petit snacking, parce qu'il y avait quelque chose d'assez sympathique, il y avait les petits sablés Woody. Donc il y avait Woody, Jessie et la bergère. Donc Woody et Jessie c'est chocolat noisette et la bergère c'est caramel. Mais j'aime bien, visuellement ils sont cool, ils sont vachement sympathiques. Donc voilà, plutôt content de les avoir eu. On va goûter ça après, chocolat noisette. Donc je le connais, hein, c'est celui qui faisait avant, enfin qui font sur le parc 1, qui n'était pas là d'ailleurs pour une fois. Mais c'est les mêmes et ils sont très bons en général, donc ça c'est plutôt cool.
Mais qui voilà, il y a Océane, regardez. Bon ben les amis, ça y est, on est à la fin du vlog, on a quitté le Disney Village, on retourne à la voiture. C'était vraiment une super journée, j'ai vraiment kiffé, je suis épuisé. Ça fait tellement longtemps que c'est vraiment fatigant, mais c'est de la bonne fatigue, plein d'ondes positives, je suis au taquet là. Même demain au boulot, même si je suis fatigué, je serai quand même au taquet. Et franchement, c'était vraiment top. Il n'y avait pas trop de monde, il a fait chaud à des moments, c'était assez insupportable, mais il y avait des petites brises de vent et tout, donc c'était plutôt cool. On n'a pas eu de pluie, alors que ça faisait des jours, enfin même une semaine que je regardais et qu'ils annonçaient de l'orage, de la pluie et tout. Donc ça c'était vachement cool. Bon, je vous reprends parce que la batterie a lâché, c'est génial, hein, mais ça tombe bien parce qu'on arrive du coup à la fin du vlog. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Franchement, j'ai passé un très bon moment à vous faire ça. J'espère que j'arriverai au montage à vous faire vraiment vivre la magie que j'ai vécue. Je me suis vraiment éclaté, c'était vraiment cool. Merci aux cast members, merci à toutes les équipes de Disney pour nous plonger au quotidien dans la magie, d'avoir cette bonne humeur, cette joie de vivre, de jouer le jeu à fond. C'est tout ce que j'aime et c'est pour ça que je viens à Disney, c'est pour vivre vraiment cette expérience et c'était vraiment cool, j'ai vraiment kiffé le moment. Donc voilà, n'hésitez pas à venir sur le parc et si un jour j'y suis, n'hésitez pas à venir me voir, ça sera vraiment super cool de passer un petit moment ensemble, faire des photos, voir les personnages, faire quelques attractions, pourquoi pas, moi je kiffe ça. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher des petits pouces, à vous abonner à la chaîne, à partager à fond. Je vous invite vraiment à le faire pour soutenir la chaîne. Sur ce, portez-vous bien, à très vite, vivez à fond la magie surtout. Et je vous dis à très bientôt les amis.